Bonjour à tous les natifs de la Vierge, on se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois d'octobre 2023. On va regarder ensemble l'aspect général, sentimental et en fin de tirage je vous apporterai un petit mot-clé pour les premiers, deuxième et troisième décans. Donc bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner, liker pour faire grandir la chaîne, même commenter. Et si vous souhaitez une consultation personnalisée, mon numéro s'affiche en dessous de cette vidéo dans la barre d'infos. Allez, c'est parti, on commence avec la petite carte couleur qui va vous accompagner durant ce mois d'octobre. Allez, quelle est la couleur qui vous accompagne? Le quartz rose. Alors n'oubliez pas de vous munir d'un quartz rose durant ce mois, il vous fera du bien je pense. On a le quartz rose et on vous dit je reconnais les cadeaux que la vie m'offre et je l'en remercie. Donc ici on peut vous parler d'un cadeau, on peut vous parler de surprise. Il faudra être tout simplement dans une forme comment dire, de générosité, savoir remercier également, soyez dans la gratitude. Ok, donc on la met là. Soyez dans la gratitude, il va y avoir, je pense, ici des surprises de la vie qui vont vous faire du bien. Les petits mots-clés pour vous, les natifs de la Vierge. On en prend 3, comme d'habitude. Celle-ci, elle vous laisse retourner. On a l'amitié, On a l'amitié qui va jouer un rôle, une personne qui va jouer, ou alors des amis qui vont jouer un rôle important dans votre vie durant le mois d'octobre. Qu'est-ce que nous avons? On a la carte de l'été, nous avons la carte de l'amour, et vous avez la carte du choix. Donc, il y aura un choix, une décision à prendre au niveau émotionnel, au niveau amoureux, affectif. Il peut y avoir pour certains d'entre vous une nouvelle relation qui peut démarrer. Ok, on a la saison de l'été, donc il se peut que vous avez déjà été en la présence de cette personne récemment. On a une décision et on a quand même beaucoup d'amour. Ok, on a la fertilité, on a les plaisirs et on a également la carte de l'harmonie. Ok, donc fertilité, plaisir, harmonie, on peut vous parler d'un début, d'un renouveau qui sera quand même positif sur l'aspect relationnel, sentimental. Mais également relationnel, ça peut également vous parler sur le plan amitié et amour également, puisqu'on a l'amitié et l'amour. Quand on a l'amitié et l'amour qui ressort, on peut vous parler tout simplement de fidélité avec une personne. Quelque chose d'assez fort sur ce mois d'octobre. Allez, qu'est-ce que nous avons d'autre? Naissance et évolution, c'est ce que j'étais en train de vous dire. Il y a quelque chose qui commence ou qui recommence. On a la naissance peut-être d'un nouveau projet. Allez, je vais les choisir. On a la carte du changement. Changement, mouvement, ça bouge. On a la surprise, et on l'a eu également, oh elle est tombée, on l'a eu tout à l'heure, je reconnais les cadeaux que la vie m'offre et je l'en remercie. On a une belle surprise, un cadeau de la vie qui va vous apporter un changement. Vous avez la carte de l'accusation, donc il y a pu avoir des conflits entre vous et une personne. On a la carte de la victoire, alors peut-être que ces conflits va en ressortir quelque chose de bon. Peut-être que vous avez dit ce que vous avez à dire et vous allez avoir un retour positif par rapport à ça. Et on a encore la carte de l'amitié. Dans la coupe, vous avez le voyage, un déplacement. Et vous avez la carte fatalité, instabilité, travail. Il y a un petit souci au niveau professionnel peut-être par rapport à un déplacement, par rapport à un... Pourquoi est-ce que j'ai ça ? Par rapport à un voyage, un déplacement, il y a un petit souci ou un contretemps au niveau professionnel. Donc je ne sais pas si ça va parler à tout le monde, mais en tout cas le message est passé. Changement positif qui arrive. Ok, on a un changement positif qui arrive ici. Un cadeau de la vie, une surprise, un retour peut-être même d'une personne après même certaines accusations, mais qui ont été en fait bénéfiques. Donc n'hésitez pas à dire ce que vous avez à dire.
soit une décision à prendre, hein, je l'ai ici, un choix. Décision à prendre, choix, victoire, une victoire sur l'adversité. Les Vierges, si vous avez des rivales, c'est vous qui remportez sur les rivales, ok? Que ce soit amitié, que ce soit sentimental, familial, vous avez le pouvoir sur certaines rivales. Attention sur l'aspect professionnel, par contre, il peut y avoir ici des petits chamboulements. Sentimentalement, que se passe-t-il pour les natifs de la Vierge? Donc faites-moi vos retours, dites-moi si ça vous parle. Ouh, il y a des personnes ici qui peuvent être éloignées, séparées, un sentiment de trahison. Allez, octobre 2023. Besoin de prendre des décisions, de tomber le masque, de dire des vérités. On a la rencontre, le rendez-vous. On a la carte de l'oubli. On a la carte de la promesse, du nouveau départ et de l'égarement. Donc ici, vous êtes un petit peu chamboulé par rapport à une situation sentimentale. Je pense qu'il y aura un choix à faire. Est-ce que vous revoyez cette personne? Est-ce que vous avancez vers une nouvelle rencontre? Est-ce que vous vous engagez? Est-ce que vous vous laissez le choix d'avoir un nouveau départ? Ça va être compliqué. Sur le mois d'octobre, vous allez vous sentir un petit peu égaré. Ça va être compliqué pour faire ces choix. On l'a ici, hein, c'est vraiment, voilà, on a l'amour et le choix, la décision à prendre. Et je pense qu'il y aura des décisions, soit de revoir une personne, de donner un rendez-vous pour un nouveau départ, soit d'oublier, d'essayer d'oublier une personne, d'avancer vers une nouvelle rencontre, un nouveau rendez-vous pour un nouveau départ. Mais vous allez vous demander si lui ou elle va vous apporter justement cet engagement. Donc ça va vous mettre dans l'égarement. Il y a des décisions à prendre de toute façon. Je vais aller un petit peu plus loin. Les célibataires, un message pour vous. Les célibataires, attention à l'illusion. On a l'attirance et on a l'équilibre. Alors ici, les célibataires, on peut me parler d'illusion. Il peut y avoir plus d'attirance que d'engagement avec une nouvelle personne que vous allez rencontrer. Donc prudence. Les couples, quel est le message pour les couples? On a la carte du stop. Donc oui, il y a pu avoir un éloignement. Non pas une séparation, mais un éloignement. Les projets sont perturbés et vous avez la trahison. Waouh, c'est super. La communication va reprendre, mais il y a une forme quand même de prudence à avoir. Ok, prudence, communication. Qu'est-ce que c'est que ces messages? Il y en a qui vont pas vont pas être contents. Alors, on va essayer d'en savoir un petit peu plus. Célibataire. Ouais, les célibataires, il y a une séparation. Et on a l'illusion. Une illusion sur une séparation. Allez, concentrez-vous sur cette personne. On va essayer d'approfondir un petit peu. Qu'est-ce qui va se passer avec cette personne dont vous êtes éloigné actuellement? Ah ben regardez, on a la nuit et on a la lumière. Vous allez avoir des nouvelles, ou vous allez apporter des nouvelles. Nuit, lumière. On passe d'une situation négative à une situation positive. Vous allez apprendre certaines choses. Je pense qu'il y aura de la communication, mais attention, souple dans cette communication. L'évolution de cette situation, on a la réconciliation. Séparation, réconciliation pour les personnes qui sont éloignées de leur autre. Allez, un autre petit message. Eh ben, on a les couples. Pour les couples, qu'est-ce qui se passe? Les couples déjà formés. On a la confiance, séparation. Une séparation peut-être qui peut être éphémère. Et on a la réconciliation. Quelle est l'évolution de cette réconciliation? Donc j'ai compris, hein, les célibataires et les couples, vous vivez tous la même chose, j'ai l'impression, parce que les célibataires, on a une réconciliation après un stop de projet, de séparation, et puis les couples également. Les couples, qu'est-ce qu'on doit savoir dans cette évolution? J'ai trop de cartes qui se sont retournées. En plus, j'ai la carte du jeu qui était dedans. Allez, évolution pour les couples. Qu'est-ce qu'on doit savoir? Le guide, une relation qui est protégée.
La beauté et la complémentarité. Ok, je comprends mieux. Vous êtes très différents l'un et l'autre hein, ici. Hein. Très très différents avec cette personne. C'est pour ça qu'il y a des hauts, des bas, des séparations, des éloignements, des disputes, des conflits. Vous êtes très très différents. On a la complémentarité. La complémentarité, c'est ce que vous avez, ce que l'autre n'a pas, et ce que l'autre a, vous l'avez en vous. Et ça ressort énormément dans les tirages actuellement. On n'est pas dans une mode qui se ressemble, s'assemble. On est plutôt dans les contraires s'attirent ici. Donc bien sûr que ça peut fusionner, mais il y a des hauts et des bas. Il va falloir ici discuter. Hein. Pour se réconcilier, la tendresse peut revenir dans votre vie après un échec. Un échec parce que c'est trop fragile. On a une des deux personnes ici qui a du mal à faire confiance. Allez, les premiers décans. Ah ben, elle vient de tomber. La campagne. Premier décan, vous avez la campagne. Besoin de vous ressourcer. Ça vous fera du bien. Deuxième et troisième décan. Deuxième décan, vous avez le cadeau. Un cadeau qui arrive vers vous, les deuxièmes décans, une surprise de la vie. On l'a eu plusieurs fois dans le tirage. Et les troisièmes décans, vous avez l'invitation. Vous allez vous inviter. On va vous inviter ou vous allez inviter une personne. Premier décan, campagne, besoin de bien-être, de ressourcement. Deuxième décan, cadeau, surprise. Troisième décan, une invitation à venir qui vous fera du bien, peut-être même pour vous réconcilier. Donc écoutez, si ce tirage vous parle, tant mieux. Si il ne vous parle pas, c'est que je n'avais pas forcément de message pour vous. Dites-moi un peu en commentaire, faites-moi vos retours si cela vous aura parlé. Et bien sûr, n'hésitez pas à regarder votre ascendant, votre signe lunaire. Et surtout, ce qui est important pour la plupart de mes abonnés, parce qu'ils sont à fond sur le sentimental, l'amour, n'oubliez pas de regarder votre thème astral, de le faire, et de regarder votre Vénus. D'accord? Si vous avez le Vénus en Cancer, en Lion, en Poisson, en Bélier, peu importe, ou même Vierge, si c'est Vierge, ben voilà, ben ce sera cette vidéo. Mais voilà, ça va vous apporter beaucoup plus de précision sur l'aspect sentimental. D'accord? Donc n'hésitez pas à m'écrire, à m'envoyer un petit peu vos retours, me dire si cela vous aura parlé. On a quand même une belle finalité. Je vois quand même quelque chose d'assez confus, mais on termine quand même 2 fois avec la réconciliation pour les célibataires et les couples. Donc voilà. Prévenez-moi, tenez-moi au courant, et puis je vous souhaite un agréable mois d'octobre, et je vous embrasse à tous. Au revoir.